Bonjour à tous, bienvenue sur Lève-toi et brille motivation. Suite à de multiples cas de vie détruites par des personnes que les victimes croyaient être des amis, j'ai trouvé qu'il était nécessaire qu'aujourd'hui je parle de 5 signes pour reconnaître un envoyé du diable dans votre vie. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 nous dit que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Alors il est devenu vraiment nécessaire et important que les chrétiens fassent de plus en plus attention. Alors, voici 5 signes pour reconnaître un envoyé du diable dans votre vie. Le premier signe, c'est que les envoyés du diable vont vous encourager à faire le mal. Ce sont des personnes qui vous encouragent à faire le mal. Vous devez savoir que jamais quelqu'un envoyé par Dieu ne pourrait vous encourager à faire le mal. Dieu a la haine du mal. Il ne vous demandera donc jamais de faire du mal, quelle que soit la petitesse du mal en question. Ces personnes envoyées pour détruire votre vie vous encourageront toujours à faire quelque chose de mal et de contraire aux saintes écritures. Comme par exemple vous encourager à voler, à vivre dans l'impudicité, à commettre la fornication, à avoir des relations sexuelles avec différentes personnes. Ils vont vous encourager à commettre l'adultère. Ils vont vous encourager à vous droguer. Ils vont vous encourager à faire du commérage et ils vont tout faire pour vous détourner du droit chemin. Il y a vraiment tant de chrétiens qui sont tombés après avoir suivi ce genre de personnes. Sachez qu'au jour du jugement, vous ne vous tiendrez pas devant la face de Dieu avec ces personnes. Vous serez seul face à la sentence divine. Quand vous refusez de suivre leur mauvaise voie, ils se moquent de vous. Ils disent que vous ne connaissez que Jésus. Mais il vaudrait mieux pour vous de vivre une vie saine et seule pour sauver votre âme plutôt que d'avoir une multitude d'amis, d'avoir une vie célèbre avec beaucoup d'amis qui vont vous entraîner à la perdition. C'est important qu'on en parle aujourd'hui. Voici ce que Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14 nous dit à ce sujet. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Alors, sachez qu'il y a tellement d'histoires de personnes qui ont perdu leur vie à cause de ce genre de personnes. Et d'autres qui ont été tuées dans des affaires de gangs de rue, simplement parce qu'un jour, ils ont été détournés par quelqu'un. Au départ, ils étaient sur le droit chemin. Alors, comment ont-ils pu être détournés à ce point? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu discerner au bon moment que celui qui allait les détourner du droit chemin était un envoyé du diable dans leur vie pour les détruire. Certains ont même eu la grâce d'avoir des signes envoyés par Dieu pour les prévenir afin qu'ils n'entretiennent pas cette relation, mais ils n'y ont pas fait attention. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 que les mauvaises compagnies gâchent les bonnes habitudes. Les mauvaises compagnies gâchent les saines habitudes. Une mauvaise compagnie peut entraîner à la destruction et une bonne compagnie produit la vie. Il y a des personnes qui sont restées fidèles à leurs époux. Une personne qui est restée fidèle à son époux, ou une personne qui est restée fidèle à son épouse, jusqu'à ce qu'elle commence à fréquenter une mauvaise compagnie qui les a ensuite entraînés sur le chemin de l'adultère. Il y a des enfants qui ont cheminé sur le droit chemin jusqu'au jour où ils se sont mis à fréquenter des amis délinquants et drogués. Toutes ces personnes ont été détruites et ont perdu leurs âmes simplement parce qu'elles n'ont pas pu discerner. Écoutez-moi bien, il y a des amis qui sont des dangers pour votre couple. Si vous tenez à votre mariage et que vous avez la crainte de Dieu, vous devez quitter ce genre d'amitié. Tant de vies ont été détruites à cause de ces personnes envoyées par le diable. Ne pensez pas que le diable vous veut du bien. Le diable ne viendra jamais vers vous sous sa forme originale. Il va plutôt envoyer les gens qui vont agir pour lui. Il va agir à travers les démons qu'il aura bien entendu mis en ces gens avant de les envoyer vers vous. La Bible dit dans Proverbes chapitre 1 verset 10 ce qui suit. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Et le verset 15, il y a aussi les versets 15 et 16 qui précisent ceci.
Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Alors il est temps pour vous d'identifier les personnes qui veulent vous amener à faire le mal afin de vous éloigner d'elles. Éloignez-vous d'elles, peu importe le degré de proximité que vous aviez avec ce genre de personnes. Vous devez vous éloigner de cette relation toxique. Écoutez bien, Proverbe 1,16 dit « Ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier ». C'est très important. Maintenant, nous allons passer rapidement au deuxième signe. Là, c'était le premier signe. Et le deuxième signe pour reconnaître une personne envoyée par le diable dans votre vie est que ce genre de personne tue vos rêves et vos projets. Ces personnes sont prêtes à tout pour détruire vos rêves. Si quelqu'un que vous appelez ami est tout le temps en train d'essayer de détruire vos rêves, vous devez vous éloigner de lui. Souvenez-vous de Joseph et des rêves qu'il faisait quand il était enfant. Ses frères voulaient à tout prix détruire ses rêves et s'assurer qu'ils ne se réalisent jamais. D'après vous, dites-moi, qui a envoyé les frères de Joseph pour le vendre comme esclave? Le diable, bien sûr. Vous devez savoir que le diable peut utiliser vraiment n'importe qui contre vous. Il peut utiliser toute personne qui se laisse utiliser par lui. Il peut utiliser aussi les amis, aussi bien les amis que les membres de votre famille. Le dessein de Dieu est de réaliser votre rêve qui est celui d'accomplir votre destinée et votre mission sur terre. Mais le diable voudrait tout faire pour que cela ne se réalise pas et pour combattre vos rêves, il utilise des personnes. Maintenant, voici le troisième signe qui vous permet de reconnaître une personne envoyée par le diable dans votre vie. Le troisième signe, c'est que ces personnes ne se réjouissent pas de votre succès. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est de vous voir échouer. Essayez d'observer les personnes qui ne souhaitent pas vous voir réussir. Généralement, ils vont critiquer votre réussite, quel que soit le domaine dans lequel vous aurez réussi. Que ce soit dans votre vie de couple, dans vos affaires ou dans tout autre domaine de votre vie, ils ne vous le diront peut-être pas directement, mais généralement, ils concluront que vous ne le méritez pas. Ils auront beaucoup de mal à vous féliciter et parfois, ils ne le feront même pas. Vous devez vous éloigner de ces personnes. Elles ne veulent pas vous voir réussir dans la vie. Les gens qui ne veulent pas vous voir réussir ont aussi très peur que vous ayez quelque chose de plus qu'eux. Ils ont très peur que vous soyez au-dessus d'eux. Ils ne veulent surtout pas vous voir vous élever au-dessus d'eux, que ce soit à l'école ou au travail. Ils viennent vers vous comme des amis, mais au fond d'eux, ils souhaitent vous voir échouer. Vous devez prier au sujet de ce genre de relation et vous en éloigner. Demandez à Dieu, dans la prière, d'exposer ces amis démoniaques afin de vous éloigner avant qu'ils ne causent l'irréparable. Maintenant, le quatrième signe pour reconnaître ces personnes. Le quatrième signe, c'est que ces personnes vous éloignent de Dieu et vous manipulent. Si vous avez des prétendus amis qui vous font régulièrement des déclarations contre le christianisme ou contre Jésus et Dieu, vous devez vous éloigner d'eux en courant pour votre vie. Si vous avez demandé d'arrêter, mais qu'ils continuent quand même de dire des méchancetés et des blasphèmes au sujet de votre croyance, vous devez vous éloigner d'eux pour sauver votre âme. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce genre de personnes plante une semence en vous chaque fois. Une semence qui engendre progressivement le doute par rapport à votre croyance. Et c'est sûr que lorsque cette semence commence à pousser, elle produit ensuite des fruits du paganisme en vous. Et vous ne croyez plus en Dieu et vous ne croyez plus non plus en ces valeurs qui ont été le socle de votre existence. Quand il n'y a plus de socle, vous chancelez et vous tombez. Vous tombez parce que lorsque vous ne croyez plus en Dieu, vous cherchez une autre alternative pour combler bien sûr la place qui était celle de Dieu dans votre vie. La Bible nous dit dans Romains chapitre 16 au verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Vous avez bien compris. Éloignez-vous d'eux. Alors maintenant, pour ce qui est du cinquième signe, le cinquième signe pour reconnaître les personnes envoyées par le diable dans votre vie, c'est que ces personnes, c'est que souvent, Dieu utilise des gens pour vous avertir au sujet de ces personnes.
Donc, quand vous vous associez à de telles personnes, le plus souvent, Dieu envoie des gens pour vous avertir. Si votre pasteur vous avertit à leur sujet, ou si c'est votre époux ou votre épouse qui vous demande, par exemple, de cesser de fréquenter ce genre de personnes, c'est vraiment important pour vous de les écouter. Peut-être ce sont vos parents qui vous demandent de vous éloigner de ces personnes, alors vous devez vraiment vous en éloigner. Le Seigneur peut donc attirer vraiment votre attention là-dessus en passant par d'autres personnes. Donc, pour que vous vous rendiez compte que ces fréquentations sont dangereuses pour votre foi et qu'elles sont dangereuses pour votre vie. Donc, encore une fois, vous devez vous en éloigner pour sauver votre vie et par-dessus tout pour sauver votre âme. Vous devez vous assurer que la fondation de vos relations soit établie en Jésus-Christ. Demandez le discernement et priez avec ferveur pour que le Seigneur arrache ces personnes, ces mauvaises personnes des griffes du diable. Vous devez prier pour ces personnes aussi. Donc ceci n'est pas une plaisanterie, c'est vraiment très sérieux. Tant de vies ont été détruites parce que les victimes n'ont pas pu discerner avec qui elles s'étaient associées. Priez aussi pour votre famille afin qu'elle ne soit pas utilisée par le diable. Jean chapitre 10 au verset 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans Jean chapitre 10 au verset 10. Donc, prenez cela au sérieux. Le diable vous veut du mal alors que le Seigneur Jésus-Christ vous veut du bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour le message d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rater aucune publication et à très bientôt sur Lève-toi et brille Motivation. Bonne journée!